Hello tout le monde! Alors j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui je reviens avec un méga big haul action. Franchement, je fais tout péter là aujourd'hui. Il y en a plein mon bureau. J'ai plein de choses à vous montrer. Je suis pas allée qu'une fois en fait. C'est sur 4 fois. Honnêtement, j'en ai pas pour grand chose à chaque fois au niveau tarif. Mais j'en ai plein partout et je suis super contente de ce que j'ai acheté. Je vais commencer tout de suite par ce qui se mange. D'habitude, j'en achète pas. Et là, aujourd'hui, j'ai voulu tester. Beaucoup en parlent. Donc, j'ai pris fraises et pommes. Je viens de goûter. C'est une tuerie. C'est un truc de fou. C'est 100% fruits. Ce sont des fruits déshydratés. C'est super bon, quoi. Franchement, mais je comprends pourquoi le caissier m'a dit qu'il les achetait par 10. Ok. Et ben je comprends mieux et franchement la prochaine fois j'en achète plein aussi parce que c'est un truc de malade tellement c'est bon. Franchement, et en plus là on se fait plaisir, pas de colorant, pas de conservateur, que du fruit, sérieux, que du bonheur. Un autre truc, je suis trop contente parce que c'est quelque chose que je ne trouvais plus en France depuis très longtemps et en fait ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais plus jeune, on va dire que je suis encore jeune, mais de quand j'étais plus jeune et j'en retrouvais plus et sérieux, je suis trop contente. Des Nucini. Ça va être une grosse séance nostalgie avec mon mari ce soir. Oh, je suis trop contente, putain, Action l'a fait. C'est introuvable. Introuvable en France. J'avais vu que ça pouvait s'acheter sur Amazon, mais pour un prix mais de malade. Et je tombe là-dessus. Donc voilà, je vais faire découvrir à mes enfants aussi parce que je trouve ça trop bon. Bon bref, je suis contente. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ce qui se mange parce que bon, je sais même pas si trop ça vous intéresse, mais bon. Bon bref, en tout cas, je suis super contente de ce que j'ai pris. Maintenant, avant de passer à tout ce qui est scrap et loisirs créatifs, je vais vous montrer un petit peu, alors un tout petit peu de maquillage et autres. Alors, donc j'ai pris des petits élastiques noirs comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des élastiques avec des ressorts, enfin en forme de ressort. Et normalement, ça n'abîme pas les cheveux quand on fait des queues de cheval. Moi, j'ai des cheveux fins, ma fille aussi. Et donc, les élastiques normaux nous abîment les cheveux. Donc, apparemment, ça n'abîme pas. Donc, j'en ai trouvé. Je suis super contente. Hop, je vais mettre dans le sac au fur et à mesure. J'ai trouvé cette petite chose là aussi, c'est du savon en feuilles. Ce sont vraiment des petites feuilles de savon, donc ça c'est génial pour partir en vacances. Vous avez juste ça à amener avec vous parce que vous savez, sur les aires d'autoroute en général il n'y a pas de savon, il y a de l'eau mais pas de savon. Et là, génial pour les enfants, une petite feuille comme ça se transforme en savon avec l'eau et on a les mains propres et excellent quoi, fallait juste y penser, c'est génial. Je recommande. Ensuite j'ai pris un petit trépied pour mon téléphone, enfin iPhone, pour appareil photo. En fait, ce qui est génial, c'est que moi j'avais déjà un trépied, c'est pour ça d'ailleurs, ça c'est celui d'Action. Et avec celui d'Action, il y a un adaptateur pour le téléphone. C'est exactement ce que je cherchais parce que juste avant de filmer cette vidéo, moi je mettais dans mon pot à crayon mon téléphone, enfin j'essayais de le faire tenir, bref tout s'est cassé la binette. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert et que là j'ai un beau trépied en face de moi pour tenir mon téléphone. Ça m'a pas coûté cher, je crois dans les 2,99 €, quelque chose comme ça, et c'est très pratique. Apparemment le pied est très flexible, c'est marqué qu'on peut l'attacher autour d'un arbre, enfin bref on fait vraiment ce qu'on veut sur un vélo, vous savez, sur le guidon du vélo, comme ça on peut faire une vidéo un peu comme une GoPro, mais sauf que là du coup ça revient moins cher que d'acheter une GoPro puisqu'on a déjà un téléphone. Donc parfait. Ensuite on passe à un petit peu maquillage entre guillemets. J'ai pris ça, c'est un distributeur de coton. Je le trouvais joli et plutôt que ça traîne à la maison, les cotons comme ça c'est parfait. Pareil, une misère. J'ai pris du spray pour les cheveux, Nivea.
J'en utilise pas énormément, mais c'est tellement pas cher. Et c'est de la marque. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là. J'ai pris cette petite chose-ci aussi, c'est pour un organizer pour le maquillage. C'est pareil, c'est un peu le bordel chez moi, donc eh ben, ce sera parfait. Mon mari râlera un petit peu moins, j'aurai pas mon maquillage un peu partout. J'ai pris également une base de teint en fait à mettre sous le fond de teint. Je l'ai essayé et ma foi elle est pas mal. C'est censé unifier la peau en fait avant de mettre le fond de teint. Il n'y a pas d'huile dans celle-là, oil free, ce qui est plutôt pas mal parce que moi j'ai plutôt une peau à tendance grasse et donc là effectivement ça ne graisse pas ma peau, donc c'est très bien. Ça valait que dalle, je sais pas, 1 euro, quelque chose comme ça. J'ai pris cette petite palette, donc elle est plutôt pour faire des smokies. Ça va plutôt pas mal avec mes yeux, parce qu'on ne voit pas avec les yeux bleus. Et avec les yeux bleus, toutes les teintes de gris sont parfaites. Donc ça coûtait, je crois, 99 centimes. Là aussi, c'est une misère. Donc je l'ai essayé. Les fards sont un petit peu poudreux et ne sont pas hyper pigmentés. Mais honnêtement, pour 1 euro, on ne peut rien lui dire. On peut rien dire. Voilà. J'ai également pris pour finir le mascara, celui-là. Alors, Max More Extreme Amazing Big Lash Effect. Donc, je vais tester. J'ai vu que d'autres personnes l'ont acheté, ils l'ont trouvé génialissime. Donc, bah, à voir. Je vous dirai ce que j'en pense. Il était pareil à 1 euro, ça vaut même pas le coup de se priver. Apparemment, il est un peu difficile à enlever, donc bah, je vais tester, je vais voir. Avant que je passe à tout ce qui est créatif, je n'ai pas encore essayé les cartouches d'encre, mais ça va venir prochainement, parce que j'ai l'impression que j'ai toujours de l'encre dans mon imprimante. Elle me dit tout le temps qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je continue d'imprimer des photos, ça marche. Donc bah voilà, hein, pas grand chose de plus à dire. Donc je vous tiens au courant, dès que je teste, je vous en parle. Alors, c'est parti pour le créatif. On s'accroche. Il y en a plein. Tout d'abord, je viens de trouver le massicot. Alors, moi, actuellement, j'ai ce massicot-là. Je commence à avoir du mal à trouver les lames. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que Fiskars a sorti de nouveaux massicots avec des nouvelles lames, enfin blabla. Donc j'ai eu du mal à en trouver et en plus c'est pas donné, c'est plus de 10 euros les lames de rechange. Donc je me suis dit que j'allais tester celui-là. Alors, je l'ai sorti de son emballage parce que je voulais d'abord le tester avant de vous en parler. Au niveau de la qualité déjà c'est très plastique, on sent que c'est quand même pas très lourd, donc plastique léger. Premier point qui m'a gêné, c'est qu'ici il y avait un petit carré de mousse avec les 2 lames de rechange. Donc c'est un petit carré de mousse qui était collé et j'ai eu déjà du mal à le décoller. Et ça a laissé des traces de colle que j'ai un petit peu de mal à enlever. Donc ouais, j'avoue que ça m'a pas gonflé un peu, mais bon, c'est quand même pas terrible, on va dire. Ensuite, la lame ne glisse pas bien du tout. Alors je vais essayer d'en mettre une autre. Alors surtout que sur les 3 lames, j'en ai une qui est un peu foutue parce que je sais pas si vous voyez, c'est pas droit là, j'ai un bout qui ressort. Donc je sais pas si je vais pouvoir la récupérer. Alors j'essaye avec une autre lame, voir si ça glisse mieux. Non. Alors vous voyez, quand j'essaye, ça tient pas, la lame s'en va. C'est pas... La lame n'est pas forcément super bien tenue. Maintenant, j'ai découpé avec. Ça découpe droit. Ça découpe bien. Je pense que c'est comme les lames Fiskars, les miennes, là, ça va très vite s'abîmer. Donc, ce qui veut dire qu'elles vont vite s'émousser et votre papier ne sera pas bien coupé. Il faudra passer au ciseau. Maintenant, je vous dirais, pour, il me semble, 2,99 €. Je vais vous dire ça quand même parce que ce serait dommage que je me trompe. 2,89 €.
en gros, ça me revient beaucoup moins cher de me trouver ce style de massicot avec 3 lames de rechange, même si j'en ai une de fichue, plutôt que de m'acheter des lames de rechange pour l'autre. Puisque je vous dis, c'est plus de 10 €, les frais de port et tout le tintouin. Donc je suis quand même contente, ça va me dépanner et voilà. Donc si vous démarrez, ça peut être un bon achat de démarrage d'avoir ce style de massicot. Alors ensuite, je me suis pris un petit notebook comme ça. Il est trop chou! Alors moi qui aime le doré, hein, et ben j'ai craqué, j'en ai pas forcément besoin. Ah j'adore, il est ligné en plus à l'intérieur. Oh. Ouais. Donc je le trouve trop canon. Voilà, voilà. Que dire de plus? Donc ce petit cahier, je vais mettre ça à côté. Alors ensuite, ça c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. J'ai trouvé ce genre de boutons en tissu. Donc ils sont très jolis, très été, comme vous pouvez le constater. Alors le seul souci, c'est qu'à l'arrière, je sais pas si vous voyez, c'est en relief. Donc pour du scrap, c'est pas forcément génial. Mais j'ai ma petite idée de ce qu'on va faire avec. Je vous ferai un petit tuto. Et parce que je les ai vraiment quand même trouvés beaux à 69 centimes, quelque chose comme ça. Ça valait pas le coup de s'en priver. Je vais réussir à en faire quelque chose et je vous montrerai ça. Ensuite, alors ça c'est les seuls tampons que j'ai pris par contre. Ah non, presque. J'ai trouvé ceux-là que je trouve très mignons. Les branchages, les feuilles, ça sert toujours. Je pense pas que ça soit des nouveaux. J'ai trouvé ceci. J'adore les tampons à molette. Donc il y a plusieurs couleurs. Maintenant ils ont tous les mêmes mots associés. Donc tout n'est pas utilisable. Mais bon, on a love, xoxo, great, selfie, chillen. Je sais même pas ce que c'est. J'ai fait de l'allemand, mais c'est pas de l'allemand. THX. Ah, je sais pas non plus ce que c'est. J'ai une mouche qui vient m'embêter. With love, d'accord. Like, don't forget et good luck. Very good. Donc, et THX. Peut-être une histoire de télé, peut-être, je ne sais pas. Et. Bah non, il y a un. Bon, bref. Et chillen ou chillen, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Si jamais vous savez, vous pouvez me dire parce que j'en ai aucune idée. J'ai trouvé de la twine. Donc, j'ai pas pris toutes les couleurs. J'ai juste pris les couleurs un peu neutres. Parce que j'ai déjà des rouleaux de twine de couleurs. Donc du coup, j'avais pas de neutre et c'est parfait. Donc ça coûtait pas très cher. Il y a quand même 5 x 10 mètres. Donc c'est vraiment très très bien. J'ai pris un petit peu de papier. Je vous montre les petits pads. Donc celui-là, vous connaissez très certainement. On va dire qu'il a des couleurs relativement neutres. Voilà, comme ce style de papier un peu faux uni qui me plaît bien. Bon, j'avoue que ça, je vais avoir vachement de mal à l'utiliser. Ouais. Bon, voilà, c'était surtout pour les unis. Voilà, et ceci, donc, pareil, une petite misère. J'ai pris les crafts. J'ai regardé les numéros qui me plaisaient parce qu'il y a 6 numéros différents. Et moi, alors, celui qui me plaisait le plus, c'était le numéro 1. Essentiellement pour tout ce qui est un peu vintage collage là, ça me plaît. Les petits encres aussi, c'est pas une encre, non, c'est des barres de marin. Les timbres, je pense que vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos, hein. Voilà, la tour Eiffel pour une carte, c'est vachement sympa. Celui-ci est très facile aussi à utiliser. Ah, celui-là, c'est cool. Les petits losanges. Et le petit dernier, c'est celui-là. Donc celui-ci, je l'ai pris en double. J'ai pris également le numéro 5 qui est peut-être plus axé anniversaire. Ouais. Bon, des petites lignes, ça c'est utilisable facilement. Petit cœur. Ouais, des grosses lignes. Des grosses fleurs. Encore des cœurs. Là, des petits gâteaux, ça c'est utilisable, ouais, c'est sympa. Voilà, happy birthday. Ouais, voilà, et des petits pois.
Et le numéro 6, alors celui-là était un petit peu plus vintage encore. Je n'arriverai peut-être pas tout à utiliser. Je vous montre ça. Les poids encore un peu plus gros. Celui-là est sympa. Ça, pour moi, c'est plus compliqué. Celui-là, par contre, très sympa. Plus compliqué. Encore plus compliqué. Toujours plus compliqué. Et ça, c'est bien. Et ça, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai pas pris les autres numéros, parce que c'était pas du tout mon style, on va dire. Ensuite, alors j'ai trouvé des brades. J'adore les brades. Autant je ne suis pas une grande fan des œillets parce que je les utilise que très peu dans mes créations. Par contre, les brades, je me lâche. J'adore ça. Ça coûte cher. Donc, quand j'en ai vu chez Action, j'ai foncé. Donc, j'ai quasiment pris toutes les couleurs, je crois. Donc, je vous montre ça. Dans les tons roses et un petit poil moutarde. Rose, rouge, jaune, orange. Ça valait vraiment pas grand chose. C'est super cher des brades, quoi. Ceux-là, j'adore. Ceux-ci sont vraiment parfaits. On a un gris, on a deux gris, dont un métallique, un blanc et un noir mat. Et pour finir, doré, marron, chamois, on va dire, et vert. C'est juste super. Voilà, rien d'autre à dire, c'est génial. C'est le genre de choses que je suis certaine d'utiliser, donc pas de souci. J'ai trouvé une extrémiste des petites fleurs comme ceci. Je n'en trouve plus depuis. Il n'y a plus que des grosses fleurs que je n'achète pas parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Par contre, les petites à utiliser sur les cartes. D'ailleurs, si je vous montre, là justement, j'ai des fleurs Prima. Vous voyez, on n'est pas très loin de... C'est pas des Prima, ça? Ah non. Ah, désolée, c'était pas des Prima, je sais plus. Mais ça ressemble tellement à des Prima. Bon, bref, ça ressemble et c'est super à utiliser sur les cartes. Ensuite, j'ai pris ça, non. J'ai pris du masking tape. Alors, il y avait plein de sortes. Je me suis pas lâchée non plus trop. J'ai pris celui-là. Le jaune a des petits pois, rayures et des triangles. Et celui-là que je trouve super. Alors, je vais vous le sortir parce que ça mérite d'être sorti. Ça, c'est génial. Parce qu'on a 7 masking tape. Donc, je vais pouvoir vous les montrer. Donc, on a un rose avec des carrés. Un orange avec un trait. Un bleu avec des losanges. Un jaune avec des ronds. Encore un rose avec des traits. Un orange avec des petits triangles. Et un bleu avec des petits ronds. Donc ça, c'est génial pour l'été. Ça se met partout sur les créations. Donc on peut... Là, c'est très facile à utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Alors ensuite, j'ai oublié de vous parler de celui-là. Je pense que vous les connaissez maintenant. Donc j'ai pris avec les étoiles et avec les losanges, ces petits carrés. Ça, c'est pour Noël, clairement. Enfin, pour moi, hein, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Moi, je vais les utiliser pour Noël, sur mes cartes et sur mes créations. Et je pense que ça va faire un super effet. Ensuite, j'ai acheté deux choses. J'ai acheté du magnetic tape. Donc ça, c'est, on va dire, une sorte de rouleau aimanté. Mais on va l'utiliser essentiellement si vous voulez faire tenir quelque chose sur votre frigo. Un petit mot, un petit quelque chose. Hop, on met un petit peu de ce rouleau là. Et donc voilà, donc j'ai pris pour utiliser parce que je trouve que c'est assez sympa et parce que j'ai également des petites choses en métal où je peux mettre ce rouleau magnétique pour faire tenir des petites choses de scrap, on va dire. Et j'ai acheté autre chose en 3 exemplaires carrément. C'est du magnetic tape.
Donc c'est encore différent. Parce que apparemment, donc c'est un rouleau de scotch magnétique et il est adhésif. Je vous explique à quoi j'ai pensé. C'est pour faire tenir les dies. Quand vous les rangez dans un classeur, vous savez, donc ou comme moi dans des petites pochettes comme ceci, je vais pouvoir, grâce à ça, les faire tenir. Je teste en live. Je suis désolée, la vidéo elle va durer 3 plombes. Mais j'avais vraiment envie de tester ces choses-là avec vous, un peu en direct. Donc, alors, il faut déjà que j'arrive à faire sortir, à récupérer le bout du scotch. Ah. Bon, c'est la bagarre. On va voir si c'est suffisant. Donc, au niveau... Ah, ça se découpe super bien. Donc, je le colle à l'intérieur de ma pochette. Voilà. Bon, il va peut-être falloir en mettre... Ah non! La glace. Génial! Et ben voilà, il me manquait plus que ça. Donc, je suis trop contente. Dans vos classeurs, c'est super. Merci, Action! Donc, je suis contente d'en avoir pris 3 parce que je pense que... je pense que ça va être dévalisé cette histoire. Alors, ensuite j'ai pris, vous savez, des... Comment ça s'appelle? Des rubans avec des strass. Donc, j'ai pris argenté, enfin, transparent quoi, aspect diamant. J'ai pris du vert comme ceci. J'ai pris du bleu et j'ai pris du rose. Ok. Ensuite, j'ai pris des paillettes. Donc là, pareil, on va être axé un peu Noël. Je commence à faire des réserves pour Noël. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez un distributeur ici, donc plus petit et là plus gros. Vous tournez, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et hop, c'est parfait, c'est parti. On y va. Du gros rouleau comme ça. Alors, je suis pas sûre qu'il soit autocollant celui-là. Si, mettre tape. Ça doit être autocollant. Pour faire des petites découpes toujours pour moi pour Noël. J'ai pris les crayons Bic pour mes enfants. Bon, je vais pas trop vous en parler, c'est juste que c'est pas cher et que la rentrée prochaine, il va bien falloir des crayons. Donc voilà quoi. J'ai trouvé également les décalcos, les rubans. Alors, je vous montre ça. J'ai vu qu'ils avaient été dévalisés après. Hein. Alors, celui-ci, qui est un petit peu plus compliqué pour moi à utiliser. Celui-là, je l'ai pris en double. Vous allez très simplement, enfin très vite comprendre pourquoi. C'est génial quoi, pour faire des titres, des textes. Oh, j'arrive plus à parler. Celui-là, je l'ai pris en double, je sais pas trop pourquoi. Je devais être complètement dans mes frénésies et je me suis pas rendu compte que celui-là, je l'avais pris en double. Celui-là. Celui-ci. Ça valait vraiment rien, hein, dans les 50 centimes aussi, 60 centimes, enfin vraiment petite misère. En plus, les designs vont super bien avec les tampons qu'ils vendent, donc c'est vraiment chouette. Bon, celui-là, j'ai hésité à le prendre, mais en fait derrière c'est un peu plus sympa. Donc je me suis dit, je sais même pas ce que je me suis dit en fait, j'ai embarqué quoi. Voilà. Ça, c'était les masking tape. Ensuite, je me suis pris cette petite chose qui est un organizer de bureau. Donc, ça se pose en fait sur votre bureau, ouvert en fait. Et donc, d'un côté, vous avez les notes et de l'autre, la to-do list. Donc, voilà. Et de l'autre côté de la page, en fait, vous avez tous les jours de la semaine.
Donc normalement, si je me trompe pas, c'est fait pour être posé sur le bureau. Maintenant, si je pose sur le bureau pour la to-do list et les notes, c'est parfait. Par contre, je me retrouve avec mes jours de la semaine à l'envers. Donc je ne sais pas, ou alors ils ont prévu qu'on l'accroche. J'en sais rien, mais je vais voir, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Ensuite, j'ai pris un petit cahier comme ça qui se ferme avec un élastique. Donc ça va être plus pour ma fille. Donc il y a déjà des petits intercalaires à l'intérieur, c'est ligné. Voilà, donc ça c'est chouette aussi. Alors on s'est pris toutes les deux un agenda de chez Action. Je vais vous le détailler un petit peu parce que ça vaut le coup. Donc ça c'est la version que moi je me suis prise et ça c'est la version pour ma fille. Alors, ils sont à... Oh, j'ai peur de vous dire des bêtises. Dans les 2 € je dirais. Bon, peut-être même moins cher. 1,99 €. Alors, donc déjà on est fermé par un élastique. Ce qui somme toute est déjà sympathique. Ensuite, vous avez des petits gris-gris qui s'enlèvent. Donc même une fois que votre agenda sera terminé, quand l'année sera terminée, vous pourrez garder votre petit gris-gris et l'utiliser sur un autre. Ensuite, parce qu'il y a plein de choses dans cet agenda, il est vraiment génial. Vous pouvez enlever la feuille qu'il y avait ici et mettre au niveau de la couverture une photo, une image de ce que vous voulez. Donc ça c'est génial, ma fille a vu tout de suite qu'elle allait se mettre elle à poney en photo. À l'intérieur on a une petite règle qui se déplace. Vous savez, on enlève, on reclipse où on veut. Donc c'est vachement bien. Ensuite, on a des petites planches d'autocollants. Pour les petites filles, c'est génial. Donc c'est écrit en anglais mais également en français quand même. Donc on a au départ le planeur, enfin tout ce qui est personnel, les planeurs par mois et ensuite on l'a par semaine. Ce qui est bien, on a des petits intercalaires, donc en plastique. Et on a des petites feuilles en carton. Et si vous regardez bien, en fait, ce sont des pochettes. Donc on peut rajouter tout ce qu'on veut à l'intérieur. Je trouve que cet agenda est juste génial pour le prix. Il y a plein de cachettes dedans. Enfin, c'est vraiment génial. Donc je vous invite à aller voir si vous en trouvez un comme ça. Donc je vous montre vite fait l'intérieur de celui-ci. Donc là on est plutôt dans les verts. La petite planche d'étiquette. Les petites pochettes pour y glisser des petites notes. Et les intercalaires en plastique. Donc il n'y a rien à dire quoi. Rien à dire, c'est juste parfait. Ma fille s'est pris un petit set de crayons pour aller avec son agenda. Donc il y a 2 crayons Bic bleus je crois, 2 crayons gris, une règle et une gomme. Dans une petite trousse comme ça, donc c'est super. Elle s'est également pris ce genre de stylo, il me semble que c'est bleu. Ouais voilà, c'est écrit en bleu. Donc, ils sont vraiment très très jolis. Je voulais vous les montrer de plus près quand même. J'ai tout abîmé. Ils sont vraiment très bien. Super peps pour l'été. Donc c'est nickel. Alors, il me reste plus grand chose à vous montrer. Heureusement. Et là, sinon, vous vous êtes dit, c'est une grosse malade, quoi. J'ai retrouvé du holographique. Alors, je vais voir ça avec vous parce que c'est pas encore les mêmes que je vous avais montré la dernière fois. Alors, il y a un rose. Un blanc. Oh, il est trop sympa. La classe. Des étoiles. C'est rose aussi. C'est pas le même rose. Un bleu. Waouh. Un vert. Il fait aspect paillettes. Un or.
pailleté aussi. Un bleu foncé noir. Vous voyez mon trépied derrière. Un vert. Un petit peu comme des... Comment dire ça? Bon, bref, comme si c'était un feu d'artifice. Et un rouge pour finir. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est super beau. Donc c'est génial. Moi, ça, là encore, tout ce qui est très brillant comme ça, moi, je le garde surtout pour Noël. Mais je peux les utiliser autrement. Et pour finir, je pense que vous les connaissez aussi déjà. J'ai pris 2 blocs 30-30. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Donc moi, je suis fan de celle-là. Oh, mon bloc vient de se détacher. Et qu'est-ce que j'adore encore, ça, c'est pas mal. Pour faire une page, elle est déjà toute faite. Il n'y a quasiment plus rien à rajouter dessus. Ouais, surtout les faux unis. Après, perso, moi, les tapisseries, j'ai un peu plus de mal. Oh, celle-là. Non, mais elle est pas canon, celle-là. Voilà, puis après, on revient. Et le deuxième est un petit peu plus soft, un peu plus graphique aussi. Avec des faux unis comme ici, ça c'est parfait pour l'été. Ah, celle-là, non mais, vous avez vu un peu comme elle est canon? Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Bleu en haut, rose en bas, avec des petits pois. La violette ici, la bleue là. C'est pour ça que j'ai pas pris beaucoup de blocs parce que les autres ne... J'étais pas sûre de pouvoir les utiliser, alors j'ai préféré les laisser. Et voilà, on a fait le tour des petites étiquettes. Enfin, plein de choses. Alors c'est pas chez Action, juste dernier truc. Je suis allée chez Myrtille, je sais pas si vous connaissez, c'est le vendeur de tissus pas très cher. Et je me suis pris chez Myrtille, je me suis pris de l'élastique. Alors je vous montre, j'ai pris plusieurs tailles. Ça m'a rien coûté, hein. Franchement j'en ai pour 2 € je crois pour tout ça. De l'élastique comme ceci, du un petit peu plus gros noir, j'ai pris du bleu, du rose et du plat. Et hey, on va revoir ça dans un prochain tuto. Parce que j'ai ma petite idée sur ce qu'on va faire avec. Donc voilà. Bon j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec toutes mes affaires achetées là. J'ai un gros problème avec Action parce que franchement ils sortent des nouveautés toutes les semaines, ça devient un truc de malade et on n'a qu'une envie, c'est d'y aller tout le temps. Ah, c'est la folie quoi. Bon heureusement, franchement je me suis pas non plus ruinée avec tout ce que j'ai acheté malgré le fait qu'il y en ait beaucoup. Mais il va falloir quand même que je finisse par être raisonnable un petit peu, c'est une catastrophe. Je souhaite à toutes les personnes qui n'ont pas encore d'Action que ça arrive chez vous pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est juste catastrophique. Et bien voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous. Et puis j'ai pas mal de petites vidéos à tourner de scrap là pour utiliser tout ça quand même. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour du scrap. Allez, bye bye!